pensais traiter un sujet qui est très important, qui est la force de la volonté. La force de la volonté, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très important dans la vie. On va voir que toute la vie d'un homme et toute l'histoire du Ham Israël, elle va changer en fonction de ça. Vous savez que c'est marqué, voilà, plusieurs Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah 613 mitzvot à réaliser. Et qu'est-ce qui se passe dans ces mitzvot? C'est pas seulement il nous a donné les mitzvot qu'il faut faire, pas seulement il nous a dit les mitzvot qu'on doit réaliser, mais Akadosh Baruch Hu nous a dit plus que ça. Il nous dit dans la Torah la manière avec laquelle on doit les réaliser. Après on pourrait se dire, bon, chacun réalise ses mitzvot comme il veut, comme il peut. Non, la Torah vient te donner plusieurs exemples de mitzvot, de cas où on voit que les mitzvot doivent être réalisés d'une certaine manière. Par exemple, on voit dans Parashat Balotra, il se passe un événement très bizarre. Donc, Aaron, Kohen Gadol, il vient, il est décidé, il est Kohen Gadol, et qu'est-ce qui se passe? En même temps que Kohen Gadol, il doit allumer la menorah. Demande Rashi pourquoi la paracha de Aaron qui allume la menorah est collée à la paracha de l'offrande des princes de chaque tribu, comme on a vu dans la paracha d'avant. Pourquoi? Parce que pour nous dire que, étant donné que Aaron il était triste de ne pas avoir pu offrir une offrande lui aussi à l'inauguration du Mishkan, comme il n'a pas pu offrir une offrande, alors qu'est-ce qui se passe? Il a été triste. Et donc du coup, Akadosh Baruch Hu, il a consolé, entre guillemets, avec l'allumage de la menorah. Quand on réfléchit de ce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est marqué dans Rashi, un paracha d'avant, c'est marqué la raison pour laquelle maintenant les Nessim ils ont été élus en tant que Nassi. Les raisons pour laquelle Aaron les raisons pour laquelle les Nessim ils ont été élus en tant que Nassi pour pouvoir offrir cette Hanoukat HaMizbeach. C'est pourquoi? C'est parce que tout simplement eux ils sont pris des coups en Égypte. Pourquoi ils étaient Nessim? Pourquoi ils étaient princes de chaque tribu? Parce que tout simplement, quand on sait qu'ils étaient princes et qu'à eux, il a été donné le mérite d'offrir l'offrande pour la Hanoukat HaMizbeach, pour l'inauguration du Mishkan. Pourquoi? Parce que tout simplement... Tu vois? À quel niveau ça? Bien sûr, super, Khazak. Il a marqué Hem Nesi Amatot, c'est marqué Sha'ayu Shotrim Alehem Bemitzraim, Vayu Mukim Alehem, Sheneemar Veeku Shotrim. C'est-à-dire que eux, c'était des gens qui se prenaient des coups. C'était des gens qui se prenaient des coups pour le Ham Israël. Quand le Ham Israël, il devait faire une tonne de briques et qu'ils arrivaient, il n'y avait pas une tonne de briques. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui se prenaient des coups. Il dit pourquoi vous leur avez pas mis la pression? Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne mettaient pas la pression parce qu'ils savaient que les Israéliens souffraient. Donc ils savaient que le lendemain, ils allaient se reprendre des coups. C'est des gens qui ont souffert en Égypte sur la responsabilité de leurs frères. Donc puisque maintenant vous avez souffert pour les autres, alors vous allez mériter de faire l'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan, la résidence d'Hachem dans le monde. C'est vous qui allez faire. Pourquoi? Parce que vous êtes pris des coups pour les autres. Aaron, il dit bon, je suis triste, je ne l'ai pas fait. Mais que t'es triste, t'es pas fait. Toi, en Égypte, tu faisais partie de Shevet Lévi. C'est quoi Shevet Lévi? Ils étaient dans le Beth Midrash, ils étudiaient la Torah. Ils ne se sont pas pris des coups pour les autres. Ils étaient dans le Beth Midrash, tout Shevet Lévi. Ils étudiaient la Torah en Égypte. Ils n'ont pas eu l'esclavage. Donc tu peux être triste, mais t'es triste. Pourquoi Kadosh Baruch Hu vient et dit je te console? C'est le cachour avec je te console. Il n'y a rien à consoler. Tu n'as pas pris des coups. Tu n'as pas le mérite de pouvoir le faire. Et on voit qu'Hachem lui dit, tu sais quoi? Shelcha Gdola Mishelahem. Il dit Hachem. C'est quoi? Ta part, elle est plus grande que leur part à eux. Pourquoi elle est plus grande? Ça, c'est la première question. On sait que en plus, on voit dans la suite de la paracha, Pessar Sheni, les Bnei Israël, ils débarquent, et ils arrivent. C'est une marque locale dans le Midrash, dans la Gemara, qui étaient ces Bnei Israël. Il y en a qui disent que c'était ceux qui portaient le haron de Yosef, qui portaient la tombe de Yosef. Il y en a qui disent que c'est Michel et Avidan et Elitzaphan. Michel et Elitzaphan, c'est qui Michel et Elitzaphan? C'est ceux qui ont sorti Nadav et Avihu du Kodesh HaKodashim au moment où ils sont morts dans l'inauguration du Mishkan. Donc c'est eux qui sont partis chercher les corps, c'est eux qui sont occupés des corps et qui ont enterré Nadav et Avihu. Donc ils étaient impurs pour Pessah. Il y en a qui disent que c'était Met Mitzvah. Bref, il y a une marque locale qui c'était ces gens-là. Bref, ils sont arrivés devant Moshe. Okay. Ils ont dit Moshe Rabbeinu, écoute, c'est pas normal. Comment ça se fait que nous maintenant, on ne peut pas faire le Korban Pessah? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir Moshe. Et il demande à Moshe. Il dit comment ça se fait Moshe qu'on ne peut pas? Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi.
c'est là. C'est là. Voilà. והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש האדם ולא יוכלו לעשות הפסח ביום ההוא והקריבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא ויאמרו האנשים האמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה ניגרע לבלתי הקריב את הקורבן. Pourquoi ça se fait que nous on a perdu le mérite de pouvoir offrir le Korban Pessah? Comment ça se fait que nous on n'a pas eu cette chance-là? Les réponses de Moshe, Vayomer alehem Moshe, Imdu veishma maïtzavé Hashem lachem. Je vais écouter ce qu'Hachem va me dire pour vous. C'est une mission incompréhensible a priori. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, il y a quelqu'un, Chazvé Shalom Lo Aleinu, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital le jour du Yom de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, il est à l'hôpital. Et qu'est-ce qui se passe? Il sort de Rosh Hashanah, il est Baruch Hashem, il a guéri, super. Il sort, il va voir le rabbin, il dit bon voilà, monsieur le rabbin, j'ai pas entendu le chauffard là pour Rosh Hashanah, vous pouvez me le sonner? Le rabbin il dit mais t'étais où? Il dit ben, j'étais à l'hôpital, j'étais malade dans un lit. T'étais pas tour de la mitzvah. T'étais exempté de la mitzvah, t'es pas tour. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je peux sonner le chauffard, ça sert à rien. Faire de la trompette, mais ça sert à rien du tout. Quel intérêt? Alors, non, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que nous on peut pas faire Korban Pessah? Et Moshe dit ah oui, c'est vrai. Bon, alors je vais écouter ce qu'Hachem me dit pour vous. Mais quel rapport? Y a pas, t'es pas tour. T'es maître mitzvah, t'es tamé c'est une mitzvah, c'est vrai. T'es tamé parce que tu t'es occupé d'un mort. Eh ben t'es pas tour de la mitzvah. On voit que Moshe Rabbeinu il leur dit pas ça. Il leur dit pas t'es pas tour. Il leur dit Vayomer alehem Moshe imdu veishma maïtzavé Hashem lachem. On va écouter ce que Akadosh Baruch Hu va nous dire par rapport à votre situation. Et qu'est-ce qu'ils vont mériter? Pessah chez nous. Dans un mois, vous revenez et vous allez faire Pessah chez nous quand vous serez pur. Qu'est-ce qui se passe ici? Makara. Il faut savoir, nous dit le Sifri, que ces gens-là, quand ils se sont présentés à Moshe Rabbeinu, ils se sont présentés d'une telle manière que Moshe Rabbeinu, il a vu combien ces gens-là, ils aimaient les mitzvot. Il dit Sifri, mais ils étaient charedim al devar Hashem. Ils craignaient chacun, ils voulaient faire qu'une seule chose dans leur vie, faire la volonté d'Hachem. Je n'ai pas d'autre volonté dans ma vie que de faire la volonté d'Hachem. Et eux, ces gens-là, ils sont arrivés devant Moshe. Ils n'ont pas dit Moshe, oh c'est pas bien. Mais ils disent Moshe, pourquoi on n'a pas le mérite? J'ai entendu un machal extraordinaire, on a entendu avec mon frère, un machal extraordinaire. Imaginez-vous, il y a un PDG d'entreprise. Un PDG d'entreprise. Le mec il dit bon voilà, on va faire un réseau électronique, on va installer un réseau électronique à Honolulu. Bon, c'est une mission d'une semaine, vous allez prendre l'avion, une mission d'une semaine. Bon. C'est payé 20 000 € la semaine. Elle est belle, ouais, 20 000 € la semaine pour aller là-bas, installation électronique. Bon, alors le PDG, il arrive, il présente le projet, il dit donc voilà, j'en ai choisi quelques-uns pour cette mission, tout le monde va partir. Donc toi tu pars, toi non. Toi non. Non, toi tu pars pas, parce que je sais que tu as des enfants et tout, c'est pas évident, c'est un peu fatigant, en plus l'avion, t'aimes pas trop l'avion, toi tu pars. Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas répondre, tu vas dire, mais Makara, mais... Attends, mais depuis quand tu te soucies de mon avion? T'inquiète pas, moi, 20 000 €, l'avion, je le prends très bien, il n'y a aucun problème. Tout passe, le voyage, il passe tranquille. Voilà, je prendrai des cachets, il n'y a aucun souci. Non, mais t'inquiète pas, je sais que t'as des enfants, mais t'inquiète pas, 20 000 €, je paye des babysitters 24 heures sur 24, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Et on voit qu'est-ce qu'ils... Et eux, c'est ce qu'ils ont ressenti. Ils sont arrivés devant Moshe, ils se sont dit, mais c'est-à-dire que du coup, on n'est pas tour. On n'est pas tour. On n'est pas tour, c'est-à-dire que t'es exempté de la mitzvah. Mais ça veut dire que je suis exempté de la mitzvah. Mais qui c'est qui va me le payer, le salaire de cette mitzvah extraordinaire là de Pessah? Qui c'est qui va me le donner? C'est comme ça qu'ils se sont présentés à Moshe. Ils ont dit, mais Moshe, qui c'est qui va me donner le mérite de cette mitzvah extraordinaire? Comprendre ça, ils étaient tels chercher. C'est marqué, on va lire dans Parashat Balak. C'est marqué que Bilam, il demande dans toutes les clalotes, il voulait pourrir le Ham Israël, bon, ça se retrouve dans l'inverse. Et dans une des clalotes, une des brachot qui dit, il dit Tamot nafshi mot yesharim. Une bakasha qui demande Bilam, il fait une demande à Kadosh Baruch Hu, Tamot nafshi mot yesharim, que ma mort soit comme les gens yesharim, les gens droits. Viens la Gemara, je crois que c'est une Gemara dans la Vodazara, elle demande si ça veut dire mot yesharim, comme les gens morts, les gens droits. C'est quoi les gens droits? C'est comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, comme les Avot. Je voudrais avoir la mort des Avot. Alors, ils sont appelés Yesharim, ils sont appelés des gens droits. Maintenant, quand on regarde la vie des Avot, c'est que des trucs de fou. Ils faisaient des trucs de fou. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il avait 100 ans. Il faisait 70 degrés à l'ombre. Il est au 3e jour de la Brit Mila. Il est là, à l'entrée de la tente. Quand est-ce que je vais faire la mitzvah de Achnas HaTorim? Je vous demande, c'est quoi quelqu'un de Yachar? C'est qui quelqu'un de Yachar? Quelqu'un de droit? C'est ça, quelqu'un de droit. Il est plus que droit, lui.
Tamot Nashimot Yesharim. Ces gens, ils sont droits. Ces gens, ils nous recherchent d'Avodat Hashem. Il avait soif. Adkedekar, qui c'est qui lui fait la mitzvah de Bikur Cholim? D'où on apprend qu'il y a une mitzvah de Bikur Cholim? De quoi? De Akadosh Baruch Hu, il va faire Bikur Cholim à Abraham. Et qu'est-ce qu'il lui dit Abraham? Il dit, regarde, Hashem, 2 secondes, d'accord? 2 secondes, je vois 3 bédouins là-bas. Je vois 3 bédouins là-bas, faut que j'y aille. Il laisse la shrina pour 3 bédouins. Makara. Une soif de servir le Créateur. Une soif de servir le Créateur. Il n'y a pas, ça n'existe pas, je suis pas tour. Ça n'existe pas, je suis pas tour. Et ça, c'est un Yetzirah qu'on a toujours dans la Vodat Hashem. Parce que quand on fait la mitzvot et quand on fait la Torah, on se dit toujours, bon, bah, on a le Yetzirah du fonctionnaire. C'est quoi le Yetzirah du fonctionnaire? C'est que tout simplement, voilà, moi je suis là, je sais ce que j'ai à faire. Je joue le Shulchan Aruch, moi je suis très réglo. Ouais. Je fais tout ce que j'ai à faire. Mais si on me dit que je suis pas tour, bah la vérité, voilà quoi. Moi j'ai un peu mal à la tête, j'arriverai pas à me concentrer dans la tefila, bon bah je reste dans mon lit. D'accord? Je suis pas tour. Et t'es pas tour, mais comment tu ressens ça? Comment tu ressens que t'es pas tour? Les Havot, ils ressentaient une soif de la Torah. Il a 100 ans. 100 ans à l'entrée d'une tente, il fait 70 degrés à l'ombre, Makara, le 3e jour de la Brit Mila. Et c'est ça qu'ils ont ressenti. Les Bnei Israël, ils sont arrivés, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, nous on veut faire Pessa, on comprend la richesse de cette mitzvah. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a dit pour vous, il y a une exception. Vous, une exception, je vais voir ce qui se passe avec Hachem. On ne peut pas vous répondre que vous n'êtes pas tour, on va voir ce qui va se passer. Adkedekar, non, c'est marqué là. Non, c'est pas de la page. Et que là-bas, Moshe Rabbeinu dit on va voir ce qui est attendu, l'achem, pour vous. Pourquoi l'achem, c'est marqué l'achem pour vous, d'Afka, pour des gens comme vous, on va chercher. Et ça répond à la question qu'on avait sur Aaron. Aaron, il est arrivé, il a vu la Chanukah Mizbeach. C'est vrai, il a vu l'inauguration du Mishkan. Il a dit c'est joli, au revoir, chaque prince il ramène et tout, et il pourrait comme ça rester les bras croisés. Ah oui, bah, c'est joli, quelle corbanote et tout, oh, c'est sympa, tout, incroyable, encore un autre nasi. Il aurait pu rester comme ça et essayer de rester complètement extérieur à la situation. Mais quand ils voyaient la chance qu'ils ont de pouvoir se rapprocher d'Hachem à travers leur offrande, ils se disaient mais pourquoi moi j'ai pas ça? Mais pourquoi? C'est vrai, je suis pas tour, c'est vrai, je suis d'accord, moi c'est le cachor avec moi, parce que moi j'ai pas souffert à tke d'écart comme eux ils ont souffert, c'est vrai, mais j'ai du tsar de ça, je souffre de ça. Ça c'est ce qu'il a ressenti Aaron, ça c'est ce qu'il a ressenti Aaron. Vous savez que c'est marqué, c'est une aftacha qu'Hachem fait. Celui qui a Kadosh Baruch Hu, c'est celui qui souffre pour faire la volonté d'Hachem, qui a un désir extraordinaire de faire la volonté d'Hachem, à Kadosh Baruch Hu, il fait des miracles. C'est une aftacha. On voit ça à plusieurs endroits. Une dizaine d'endroits, c'est marqué dans le Midrash. C'est marqué qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Eliezer ben Orkunus. Rabbi Eliezer ben Orkunus, c'était un des 5 talmidim de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Eliezer ben Orkunus, lui, qu'est-ce qui se passait? À l'âge de 20 ans, il ne connaissait pas Aleph ni Bet. Il connaissait rien. Et c'est marqué que pendant qu'il labourait le champ de son père, il pleurait, il avait les larmes qui coulaient. Son père, il vient le voir, Orkunus, son père, très riche, il vient le voir, il lui dit mais pourquoi tu pleures comme ça, Makara? Pourquoi tu pleures? Il dit mais je voudrais étudier la Torah. Son père lui dit mais attends, mais laisse tomber, t'as 20 ans. Enfin, le mec, il est au Cheder depuis 8 ans, il commence à étudier le Janad Mara. Toi, t'as 20 ans, tu connais même pas Aleph Bet, tu vas aller au Cheder avec les enfants. Il dit laisse tomber. À la fin, il a pris ses affaires, il est parti. Il pleurait sur le chemin, il savait pas où aller, mais il voulait étudier la Torah. Il a eu le Gilouï d'Eliyahu Hanavi, le dévoilement d'Eliyahu Hanavi, qui lui a dit qu'est-ce que tu veux? Je veux étudier la Torah. Il a dit va à l'Yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Là-bas, il a commencé à étudier la Torah. Mais je ne sais pas si vous imaginez, un homme qui ne connaissait pas Aleph Bet, il a eu le Gilouï d'Eliyahu Hanavi, dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a soif de Torah, Hachem il fait des miracles. C'est marqué Rav Zilberstein, c'est un des Gdolé Israël qui a Bnei Brak, une légende de Rav Elyashiv, il raconte que quand lui il était à l'Yeshiva en Suisse quand il était petit, et ben une fois, il s'est donc à Rosh Chodesh, 3 jours après Rosh Chodesh, il commence à faire Birkat Levana. Et au moment où il voulait faire Birkat Levana, il y avait ce qu'on appelle les nuages parisiens. Vous connaissez les nuages parisiens? C'est-à-dire c'est les nuages qui bougent jamais. C'est-à-dire ils sont là. On a l'impression qu'on les a scotchés. Ils sont là, ils ne bougent pas. Donc il y avait les nuages parisiens. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eux, ils restent là, le premier soir, toute la nuit ils veillent. Toute la yeshiva. Toute la nuit ils veillent. On doit faire Birkat Levana. Première nuit passe, bon, rien.
Donc le deuxième nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent un système de chômerie, des barouines qui vont rester toute la nuit réveillés. Pourquoi? Pour regarder constamment le ciel s'il n'y a pas la lune qui se dévoile. Jusqu'au 15e jour, la dernière nuit, où il y a des barouines qui restent réveillés. Jusqu'aux dernières minutes, il raconte. Il raconte jusqu'aux dernières minutes, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il voit le miracle, le ciel il s'ouvre, il voit la lune. Il réveille tous les barouines, ils viennent tous sur Birkat Levana. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as une soif de ça, Hachem il voit, tu as envie de réaliser, mes amis. Qui c'est qui va faire un truc pareil? Tu as fait Birkat Levana? Oh, ouais, je sais plus, ouais, je l'ai fait, je l'ai pas fait, je l'ai fait, moi, je sais pas, moi, le mois prochain. Et eux, ils restaient toute la nuit. Ils restaient toute la nuit réveillés à regarder le ciel, à regarder un nuage, pour regarder si la lune, elle s'est... Je vous imagine un peu le truc de fou. La grandeur, celui qui cherche la volonté d'Hachem, celui qui cherche à faire une Hachem, il va changer le Teva pour lui. Et comprendre que c'est tellement important, que c'est ça qui permet de montrer l'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui nous permet de montrer l'amour. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie le Shefa. Vous savez que c'est marqué comme ça, au moment de la Kedat Yitzhak. Abraham Avinu, il arrive avec Yitzhak. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Il le ligote sur le Mizbeach. Au moment où il veut être makriv, il veut offrir son fils à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué comme ça. Veikra elav malach Hashem, n'a appelé un malach d'Akadosh Baruch Hu. Mina shamaim du ciel, vayomer Avram, vayomer inin. Vayomer al tishlach yadecha lana'ar, ve'al ta'aselo muma. Donc a priori il y a une question déjà. Vayomer al tishlach yadecha lana'ar, n'envoie pas ta main sur le jeune. Ve'al ta'aselo muma, il ne lui fait pas un défaut. Ben ça va, j'ai compris. Si je ne dois pas envoyer la main sur le jeune, déjà j'ai compris que tu ne dois pas faire un défaut. Non, parce que lui il négocie avec le malard. Il dit mais attends, mais t'es sûr? Je dois rien faire, même un truc, je peux pas. Non, al ta'aselo muma. Non, même un moum tu lui fais pas, tu lui fais rien. Car maintenant je sais que tu crains Hachem. Velo chasarta et bincha et chedechani. Veissa Avram était là à ce moment-là qui s'est passé. Avram il a regardé. Veya veine ailacha. Neechaz beseva bekarnav. Veilech Avram veikar. Donc qu'est-ce qu'il s'est à ce moment-là? Moshe, Avram il s'est retourné. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un bélier dans le buisson. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le bélier. C'est bien, il a pris le bélier. Vous connaissez toute cette histoire. Il prend le bélier. Veikar Avram et Tamakom. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il a fait l'offrande du bélier. C'est marqué Veikra. Voilà. Et c'est marqué Veikra Malach Hashem. Et à ce moment-là, une fois qu'il a fait l'offrande du bélier, une fois qu'il a offert, mettez makriv le bélier sur le Mizbeach, qu'est-ce qui se passe? Veikra Malach Hashem el Avraham Shenit, une deuxième fois. Mina Shamaim, Vayomer bi Nishbati Neum Hashem ki Anasher Asita et Adavar Razé Velo Jarda ki Barech Averecha Ve'arbe et Zarecha. Quand est-ce qu'il lui fait les brachot, le malach? Quand est-ce que le malach lui fait les brachot? Il lui fait une bracha la deuxième fois. La deuxième fois, il lui fait une bracha. Il lui fait pas du premier coup. Comment ça se fait? J'ai vu que tu as amené ton fils. Tu voulais, tu as négocié avec moi pour être makriv ton fils. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que je t'ai demandé de ne pas le faire. Et que, alors, a priori, je pourrais te faire des brachot. Je pourrais te faire des brachot à Blidaï. Qu'est-ce qui se passe? Non, une fois qu'il a pris le bélier, alors à ce moment-là, il lui fait des brachot. Makara. Pourquoi c'est seulement la deuxième fois? On a entendu un chidouche extraordinaire de Rav Falaché. Il dit comme ça. Il dit Tachat Beno. C'est quoi Tachat Beno? Au moment où il a offert son go. Veissa Avraham etena, avec ça, il a vu. Veilech Avraham veikach et ha'il ve'alou leola Tachat Beno. Il a offert en tant que Ola à la place de son fils, Yitzhak. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'un homme normal, Hachem lui dit, bon voilà, sacrifie ton fils. Hachem à la fin il fait, non, c'est bon, on ne sacrifie pas. C'est bon. J'ai eu chaud là. J'ai eu peur, j'ai sacrifié mon fils, j'ai des boules. Bon, ça entend mieux, allez, viens mon fils, sur une bière. Non, comme ça, un homme qui disait, non, lui, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il prend le bélier, il prend le bélier, écoutez bien, Tachat Beno, est-ce qu'il te dit ça? Mais Achar, Shekatu, Vialou, Leola, Lochi Seramikraklum. Maou Tachat Beno, c'est-à-dire quoi? À la place de son fils. Une fois que c'est marqué que quoi? Que Ve'alou Leola, il demande Rachid. Une fois qu'il a dit, je vais faire un sacrifice avec lui. Il en a fait un sacrifice. Pourquoi c'est Tachat Beno à la place de son fils? Écoutez bien. À la voda chez Assam Imenu Ayamit Palel. Sur ce qu'au moment où il faisait au moment où il sacrifiait le bélier, il était mitpalel. Vayomer yiratson chez Tezo ki ilou yasuya mi bebeni. Quand yiratson à que quand je fais ça au bélier, c'est comme si je fais ça sur mon fils.
Kilou Beni Shachout, comme si j'ai fait la shrita de mon fils. Kilou Damozaou, comme si j'avais jeté son sang. J'ai pris le sang d'Yitzhak et je l'avais jeté, parce que c'est ça qu'il devait faire. Il devait prendre le sang d'Yitzhak, le jeter, enlever la peau d'Yitzhak, le dépecer. C'est ça qu'il aurait dû faire. C'est ça, un korban. On croit qu'au juste, il fallait faire la shrita, ouais, c'est bon, t'as été yossé. Non, pas du tout. Il fallait maintenant faire la shrita, il fallait lui enlever la peau, il fallait tout faire. Et il disait, Kilou, j'ai enlevé la peau. À Tkedekar, le Zohar, il dit quelque chose de phénoménal. Il dit, à ce moment-là, la Neshama de Yitzhak, elle s'est réincarnée. Bon, c'est un truc de fou. Elle s'est réincarnée dans le bélier et qu'il a reçu une nouvelle Neshama, Yitzhak. C'est une chose très profonde. Mais à Tkedekar, comment ça se fait qu'Avram, il a reçu toutes les brachot la deuxième fois? Parce que c'est au moment où il a montré combien il voulait faire cette mitzvah. C'est vrai, on aurait pu dire, c'est vrai, tu veux faire cette mitzvah, c'est vrai. Mais peut-être que si maintenant je te dis c'est bon, t'es pas tôt, eh ben il va dire bon, bah ça, je suis pas tôt. Allez, on fait ça. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non. Kilou, Hachem, que ce soit comme si j'étais Makri, mon fils. Ah, c'est comme ça que tu vois la chose. Adkedekar, tu voulais, c'est me faire la volonté d'Hachem. Alors tu sais quoi? Maintenant il va faire les brachot. Le malach lui a parlé une deuxième fois, et maintenant il va lui faire les brachot. C'est vrai que le Gaon de Vilna, une fois, il n'avait pas d'étrog pour ce côté. Parce que bon, on savait que les trocs ça pose au Maroc et bon, là-bas, en Pologne, c'est un peu dur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, il y avait des envoyés qui allaient chercher les trocs pour. Et qu'est-ce qui se passe? Cette année, que dalle. Il n'y a qu'un riche qui avait un étrog, il a réussi à se. Et donc, les Talmidim, ils sont partis voir le riche, ils m'ont dit, Vodrav, pas Vodrav, mais ils sont partis voir le riche, ils m'ont dit, peut-être qu'on va le demander, on va le négocier si jamais il est prêt à offrir. Et donc, il va voir. Et le riche dit oui, bien sûr, mais si avec joie, je suis prêt à offrir mon étrog au Gaon. Mais à une condition, c'est qu'il me donne le mérite de la mitzvah. Voilà, je suis prêt à offrir, c'est un problème, mais qu'il me donne le mérite de la mitzvah. Ils entendent ça, bon, bah, ok. Bon, ils vont voir le Gaon, ils lui disent, ah bon, voilà, il est prêt à offrir, mais s'il donne le. Il dit, mais si vous donnez le mérite, il me dit, mais vadaï, mais vadaï! Allez-y, allez chercher. Ils sont partis chercher les trocs. C'est marqué, il raconte que jamais le Gaon il a fait avec une aussi grande simra la mise de Lulav. Pourquoi? Parce que quand est-ce que tu peux montrer à Kadosh Baruch Hu que tu aimes sa Torah, que tu aimes ses commandements? Quand tu es calculateur à chaque fois. Quand tu es calculateur, c'est comme ça que tu montres à Hachem que tu aimes. Au contraire, c'est quand je sais que j'ai rien. Maintenant que je sais que j'ai rien, je suis persuadé, j'ai rien. Je dis, le srout, il va directement là-bas. Et bien maintenant, je montre à Hachem combien je l'aime. Maintenant. Et maintenant, le Gaon de Vilna, il a compris. C'est maintenant que j'ai une opportunité de pouvoir montrer à Kadosh Baruch Hu combien je l'aime. Je fais la mitzvah parce qu'il me l'a demandé, pas parce que je reçois un salaire. J'ai un peu le truc de fou. Écoutez bien, ça va encore plus loin. Nous a priori, on pourrait se dire, bon, bah ça va, c'est pas compliqué. Hein. Alors le truc, moi je donne la mitzvah, tiens, je te donne le salaire. Tiens, une tzedaka. On voit un shekel, moi tiens, je te donne le salaire. Genre c'est hyper grand ce qu'il a fait le Gaon. Genre c'est hyper compliqué à faire. Vous savez pourquoi nous on comprend même pas? Parce que tout simplement, on ne sait pas c'est quoi le mérite d'une mitzvah. On ne sait pas ce que ça veut dire le srout d'une mitzvah. Le Gaon, il savait très bien. Le Gaon, il a vu sa sœur une fois lui rendre visite. Ça faisait des années, des dizaines d'années qu'il n'avait pas vu sa sœur. Il est venu, il a dit, regarde, écoute-moi ma sœur, écoute-moi. On se verra dans le Lamaba. D'accord? On marchera ensemble dans le Gan Eden. Mais maintenant, je dois étudier. Il est parti étudier. Il n'y avait pas un homme qui avait plus notion de ce que ça veut dire qu'une seconde de Torah que le Gaon de Vilna. Donc lui donner le mérite d'un étrog, c'est quelque chose d'inimaginable. Nous on dit bon bah ouais, pourquoi pas, allez tiens, je fais du recède, je donne la mitzvah, tiens, je donne la mitzvah. Mais tu sais même pas ce que ça veut dire, parce que tu sais pas ce que ça veut dire, tu es en train de le donner. Mais si tu savais même ce que ça veut dire, tu devrais supplier, tu devrais t'écraser par terre tellement tu voudrais pas. C'est inimaginable ce que ça veut dire, c'est inimaginable. Écoutez bien, Redouche il est encore plus grand. Il dit Rav Yaakov Galinsky, il dit Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed l'ouïman qui est pas. C'est inimaginable le chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Vous savez que beaucoup de fois dans la vie, on se retrouve face à des situations qui sont très difficiles. On nous demande de faire des mitzvot, mais on est en galère. On est éprouvé sur cette mitzvot. A priori, c'est un peu compliqué parce que si Akadosh Baruch Hu, il nous a ramené dans ce monde pour faire les mitzvot, comment ça se fait qu'on est éprouvé à chaque fois qu'on fait les mitzvot? Si moi je fais les mitzvot, a priori, je vais être tranquille. Moi je fais la volonté. Il y a 6 milliards de gens qui sont complètement paumés, qui savent même pas qu'il y a un Dieu sur terre et qui font que de l'énerver. Et moi maintenant, moi je vais faire la mitzvah. Maintenant j'ai envie de faire une mitzvah. Et ben moi je tape les chiffres, moi on met à l'épreuve. Makara. Il dit c'est un recette extraordinaire. Donc Sot HaRoshen il explique comme ça qu'au moment où Esav il est arrivé
Nous, Esav, il est arrivé, vous savez qu'il avait passé une grosse journée, il était fatigué. Pourquoi il était fatigué? Parce qu'il avait tué Nimrod, parce qu'il avait violé une femme. Bref, une grosse journée, quoi. D'accord? Une grosse journée de Esav. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il arrive et il voit son frère qui est en train de faire un plat de lentilles. Pourquoi? Pour son père Yitzhak qui avait perdu Abraham, Tamon d'Abraham. Et il dit, voilà, je suis fatigué, j'ai faim et tout, vas-y, donne-moi à manger. Voilà, la Ténina. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Yaakov, il arrive, il négocie le plat de lentilles pour le droit d'aînesse. Très bien, magnifique. Il demande le Ksot à prochaine. C'est un grand commentaire sur le Shulchan Aruch. Il pose la question, il dit, mais je comprends, c'est un bitou mécart. Normalement, il ne devrait pas avoir, ça ne devrait pas marcher cette mitzvah. C'est-à-dire quoi que lui, maintenant, cette négociation, cet achat, il ne marcherait pas. C'est-à-dire quoi, je t'achète la Bechora face à quoi? Face à un plat de lentilles. C'est ridicule. C'est comme si le mec il dit oh, tu sais, le mec il a un diamant de folie, ouais, il a un diamant de folie, t'arrives, tu dis mais attends, ça vaut rien, ça c'est de la caillasse, vas-y, attends, tiens, vas-y, prends un gobelet, tiens, donne-moi la caillasse. Et le mec il est endormi. C'est du vol, c'est bitoum mécart, étant donné que la personne elle sait pas ce que ça vaut, ouais, a priori c'est la vente elle est pas bonne. Donc comment ça se fait qu'il y a Yaakov, lui maintenant il a pu prendre un plat de lentilles, demande le Ksot, et lui donner et lui dire vas-y je t'achète la Bechora. Il dit parce qu'au moment où maintenant il va lui acheter le plat de lentilles, Esav il n'en avait rien à faire de sa Bechora. Et il savait très bien la valeur de la Bechora. Il était conscient que ça valait rien à ses yeux. Il voulait pas. Il en voulait pas. De là il dit, le Rav Yaakov Galinsky a un yesod extraordinaire. Il dit que c'est nous qui fixons la grandeur d'une mitzvah. Nous on pourrait croire que c'est standard. Ah, t'as le mitzvah de Tfilin, celui qui fait le mitzvah de Tfilin, c'est ça, ça. C'est faux. C'est à chacun de nous de fixer la grandeur d'une mitzvah. Quelle valeur tu donnes à la mitzvah, c'est ça ton mérite dans l'Olam Haba. Je vous donne un exemple très simple. Écoutez bien combien le chidouche il est puissant. Écoutez bien. Mitzvah de tzitzit. D'accord? Mitzvah de tzitzit. Sympathique, donc en hiver tout va bien. Ouais, on pourrait en mettre 4. Ouais, okay. On prend en mettre 4 et tout, plus de manteau, plus de trucs. On a plein de tzitzit. Maintenant en été, on a la shrana. Ouais, on a shrana en plus pour les sfaradim, ils sont plus galères parce que c'est de temps laine et tout. Bon, bref. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On a. D'accord? Ça colle et tout. Bon, ouais. On se galère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je pose une question. Quand est-ce qu'on montre à Kadosh Borou le mérite de la mitzvah? En hiver, quand on pourra en mettre 4, en été, quand il fait shrana. C'est pas chou de ça en été. Mais écoutez bien le chidouche. Écoutez bien le chidouche extraordinaire. Et bien quand en été tu montres le mérite que ça a à tes yeux, la mitzvah de tzitzit, tu as fixé le taux de la grandeur de la mitzvah. C'est-à-dire que ce mérite-là, tu l'auras même en hiver. Même en hiver, tu mériteras le mitzvah de tzitzit de manière extraordinaire comme tu l'as montré en été, parce que maintenant, tu as montré à Kadosh Baruch Hu la valeur que ça avait. Au taux d'avoir pour la tzniut. Ouais, en hiver c'est pas difficile, on met les bottes jusqu'à là, la jupe jusqu'à là, on met le manteau, même le manteau il est jusqu'à là, ouais. Mais par contre en été, les jupes elles sont jusqu'à là, ouais, c'est compliqué. Alors en hiver les manteaux ils sont jusqu'à là, mais les jupes elles sont jusqu'à là en été. Quand est-ce que tu montres à Kadosh Baruch Hu l'amour que tu as pour cette tzniut? Quand toi maintenant, tu montres combien tu aimes la tzniut aux yeux d'Akadosh Baruch Hu en plein été, pas seulement ton mérite il sera en été, mais même en hiver, quand tout le monde sera tzniut, tu verras deux femmes, bon bah ça va, c'est pas compliqué. Maintenant, elle a un olam haba extraordinaire et elle, bon bah voilà, c'est l'hiver. Si maintenant c'est en été, quand dans la difficulté, au moment où tu es éprouvé, c'est maintenant que tu fixes le sroud de ta mitzvah pour toujours. Pour toujours. Parce que même en hiver, on pourrait croire que c'est la même mitzvah, non c'est faux. Parce qu'elle, elle a montré ce que ça valait la mitzvah pour elle. Elle a montré ce que ça vaut. Une fois, vous savez qu'il y a un homme, il est parti, il y avait un rave à Bnei Brak qui devait faire un kaddish. Il était dans le coin paumé là-bas, il devait faire un kaddish pour sa mère, il était un nez de sa mère. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas, le minyan. Donc il a payé une blinde de taxi, 300 shekels de taxi pour aller je sais pas dans quelle ville pour trouver un minyan. Quand il a vu le Rav Zilberstein, le Rav Zilberstein, il a dit sache une chose, pas seulement maintenant tu as montré la valeur de ce que ça vaut un kaddish pour toi, maintenant, au moins à ce moment-là, mais ça a rattrapé le mérite de tous tes kaddish que tu avais avant. Parce que jusqu'à maintenant, les kaddish, on ne savait pas tellement la valeur que ça vaut. Maintenant que tu as été éprouvé, que ça a montré ça, c'est pas seulement pour les kaddish d'après, mais même pour les kaddish d'avant. Parce que ça a montré que c'était ça la valeur que tu voulais lui donner. Je dis, ce que ça veut dire? C'est phénoménal. On raconte le Chafetz Chaim, au moment où il mettait les tefilines, le Rav Chaim Wasserman, il raconte que quand le Chafetz Chaim mettait les tefilines, il faisait une bracha d'une même intensité que quand nous on fait al Tikiyat Shofar le jour de Rosh Hashanah, le jour du Yom Adin. Le Chafetz Chaim, au moment où il mettait les tefilines, on déchirait nous le matin, on est là, de la manche, c'est vrai.
Il était là, il voyait le chauffard. Chauffard Rosh Hashanah, chauffard Rosh Hashanah, vous voyez la bracha qu'on fait. Bourr. Attends, Yom Adin, maintenant on va toquer le chauffard. C'est marqué dans la Gemara que quoi, que le Shbochou, il est chauffé de Badin, Arshav maintenant. Qu'est-ce qui se passe lui maintenant? Il voit la même intensité dans la grandeur de la mitzvah de Tfilin. La grandeur de la mitzvah de Tfilin, ça c'est ce qui valait aux yeux du Chafetz Chaim. Ça c'est la valeur qu'il en donnait à la mitzvah de Dieu. Alors le chauffard, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Mais c'est maintenant il a fixé. Malheureusement, c'est même à four. Ça va dans l'autre sens aussi. Ça va dans l'autre sens. Quand on t'appelle pour faire une mitzvah, tu dis ouais, mais bon, tu comprends, il y a un film là, c'est compliqué et tout. Là, il y a un truc que je voulais pas rater, une émission que je voulais pas rater. Bon, ok, bah d'accord, ok, bon, ça va. Ok, me soupe pas, j'arrive. T'as montré que la mitzvah, ça vaut une émission sur France 2. C'est pas Leicester ça? C'est pas Leicester ça? J'ai l'horreur. Le mec il arrive là dans l'Olam Haba, purée, attends, je me suis déchiré, je suis venu. Ben voilà, ça vaut une émission. Magnifique, on te remercie, ça valait la peine. C'est comme ça. À Kedekar, c'est marqué dans le Sforno qu'au moment où ils sont arrivés, les Bnei Israël, ils sont arrivés pour Pessar Sheni, ils sont arrivés, ils se sont demandé à Kadosh Borou, la Manigara. Pourquoi nous maintenant on va être défavorisés? Il dit le Sforno, écoutez bien ce qu'il dit le Sforno. Il dit pourquoi nous qu'on était en train de faire une mitzvah, maintenant ça va nous amener à faire une avéra. Le Sforno, je me pose des questions, je dis même Mazé Kachour, où le Sforno il sort un truc pareil, ça va nous faire une avéra. C'est pas une avéra, t'es pas tour. C'est pas une avéra, t'es pas tour. T'es pas tour. Écoutez bien ce qu'il dit Sforno, l'enseignement du Sforno. Il dit parce que tout simplement, eux, ils ont compris qu'à partir du moment où on n'a pas cet amour-là, alors c'est forcément qu'on va fauter. Forcément qu'on va fauter. Je vous donne un exemple très simple. Très très simple. Je vous pose une question. Quelqu'un de normal, ouais, même le plus grand businessman, le mec, il a son emploi du temps, il est blindé à mort. Vous croyez qu'il va pas manger un journée? Il y a un moment où il va dire j'ai oublié de manger aujourd'hui, incroyable, j'ai oublié de manger. C'est obligé le mec, sinon il tombe. Sinon le mec il s'effondre par terre. Donc il est obligé, même s'il va s'asseoir à moitié sur un banc et il va manger un cracker, il est obligé. S'il mange pas, s'il boit pas, il meurt le mec. Il meurt. Il est obligé de manger. Il y a un moment, il est obligé de manger. C'est auto d'avoir pour notre Neshama. Si on ressent pas qu'on a soif de la Torah, si on ne reçoit pas qu'on a soif de la Torah, je vous pose une question. Quelqu'un qui n'a pas faim pendant des jours, il est pas malade? Il est pas malade lui? Avec pendant des jours, ouais, je mange parce qu'il faudrait manger, mais bon, sinon vraiment je pourrais m'abstenir de manger. Les gens, c'est pareil avec la Torah. Tu dis, bon, j'étudie parce que bon, j'ai entendu, c'est important, ouais, bon, mais sinon ça va, quoi, la vie, bon, ça va, quoi. Je change très bien, quoi. J'ai pas forcément, je suis pas vraiment mal au cœur parce que j'ai pas étudié, oui. Non, ça va, je peux étudier, on me propose un truc, oui, mais non, sinon, non. Ouais, t'es pas malade. Tu te poses pas tes questions. Tu ressens pas que t'as un problème. Quelqu'un comme ça, quelqu'un d'anorexique, quelqu'un qui est anorexique, il a pas faim, il est anorexique, malade. Il est danger de mort. Quelqu'un qui n'a pas soif de Torah, il n'est pas en danger de mort. Ah non, ça va, franchement, ça va. Non, j'ai entendu un petit chiour, c'était sympa, ouais. C'était vraiment sympathique, on a passé un bon moment, ce fut vraiment un moment plaisant. Mais papa, c'est ta vie maintenant. C'est ta vie maintenant, si t'as pas ça, tu meurs. Comment tu veux dire c'était plaisant? Mais tu meurs si t'as pas ça, tu meurs. Tu ressens pas que tu meurs, il y a un problème. Sache qu'il y a un problème. Tu ressens pas que tu meurs, il y a un problème. Et c'est comme ça qu'on ressentait. Et ils ont ressenti ça, ils disent mais on va arriver à une avéra. Ouvda, c'est que c'est marqué derrière Shloshet Yamim. Ils sont partis sur le chemin pendant 3 jours. Ça veut dire quoi? Ils sont partis pendant le chemin pendant 3 jours quand au moment ils ont quitté le Har Sinaï. Pendant 3 jours ils sont allés sur le chemin. Ça veut dire quoi pendant 3 jours ils sont en chemin? Ils sont Tinok chez Boréar, même Beta Sefer. Ils ont quitté le Har Sinaï comme un enfant qui court, qui quitte l'école. Pourquoi ils se disent ça, la Torah vient moucher tout le temps, la Torah tout le temps. Ça, ouais, ils sont partis, comme une cour du Har Sinaï, ils ont quitté le Har Sinaï aussi rapidement. Et bien qu'est-ce qui se passe dans la suite de la paracha? Le slave, ils vont demander de la viande. Demande Rachid, mais pourquoi ils demandent de la viande? C'est débile de demander de la viande, ils en ont de la viande. Marqué Rouven, il arrive avec des troupeaux comme ça, avec des ils demandent de la viande. Il dit à Kadosh Borou à Moshe, il dit ils vont demander de la viande, mais ils n'ont pas envie de la viande. Après ils vont dire oui non, pas celle-là, plutôt moi du grillé. Et après ils disent oh non, plutôt du poisson, plutôt des frites. Et ils savent pas ce qu'ils veulent. Sache qu'ils savent pas, ils ont soif de quelque chose. Ils savent pas que ça vient de leur neshama. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Sache qu'ils savent pas ce qu'ils veulent.
C'est ça qu'Hachem lui répond. Parce qu'ils ont une soif, ils savent pas qu'il faut la canaliser la Torah. Alors maintenant, ils ont envie de ça, ils ont envie de ça. Et les mecs, ils délirent. Et on le voit, ça, il y a des gens qui délirent. Tu vois, tu sais quoi, les mecs, ils montent sur l'Himalaya. Maintenant, ceux qui montent sur l'Himalaya, j'ai entendu ça, c'est quelque chose d'incroyable. Les mecs qui montent sur l'Himalaya, il y a 50% des gens qui redescendent. Il y a une étape là-bas dans l'Himalaya, tu montes, ils te font une photo de toi et tout. Et après, si jamais tu redescends pas, bah, ils envoient la photo. On voit la photo chez les parents, bah voilà, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Ouais. Mais combien t'es pas fatigué toi maintenant? Tu montes, le mec, j'ai envie de monter là-haut. Maintenant le mec il arrive même plus à respirer et tout. Il est comme ça, il n'y a plus d'oxygène, il faut monter avec des bouteilles et tout parce qu'il est là-haut. Mais je sens que je suis dans les nuages. Mais combien mais qu'est-ce que t'as toi maintenant pour avoir un délire pareil? Non mais je sens, là tu vois, là je marche sur le ciel. Et le mec il va te tuer. Le mec il va mourir pour ça. Il y a 50% des gens qui y montent, qui y crèvent. Et le mec il le sait, il le sait. On voit ça dans le parachetage, avoir Korach. On voit les mecs. Je veux dire, mais 250 personnes pour être un Kohen Gadol. Moshe il leur annonce, il donne des mecs. Il y a 250 mecs qui se présentent là. Mais sachez qu'il n'y aura qu'un seul qui va en sortir. Mais on a envie. Mais tu sais qu'il n'y en a qu'un seul qui va en sortir. Mais on a soif. C'est ça que ça vient. Les mecs ils savent pas, les gens ils se délirent. Ils vont là-bas en Thaïlande après l'armée et tout, ils savent pas ce qu'ils vont, ils vont fumer des joints, on les retrouve morts sur les plages. Mais qu'est-ce qui t'arrive là-bas? Pourquoi tu broies ton cerveau avec des fumées de malade? Pourquoi tu fais un truc pareil? Non mais tu comprends pas, parce que le mec il a soif, mais il sait pas comment exprimer. Il sait pas qu'il va à la yeshiva, Bnei Brak, il aura un mec qui va délirer complètement, il va comprendre la réalité de la vie. Non, il faut qu'il aille en Thaïlande, et là-bas il faut qu'il aille voir le marabout qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? T'es un juif, dégage, va retourner dans ton pays, tout est là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif de ça. Ils ont soif, ils comprennent pas ça. Alors attention. Adkedekar, c'est tellement important qu'il nous dit le Raphaïm de Vologine. Il nous dit un enseignement extraordinaire. Vraiment, c'est un enseignement pour la vie. Il nous dit, c'est une grande question. Il pose ça sur le Pérouche à Mishnayot. Tout ça, j'ai entendu du Rav Shlomo Falaché. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que comment ça se fait, vous savez qu'il y avait 10 miracles. 10 miracles qui se passaient dans le Beth Amikdash. Bien qu'en fait il y en avait plus, il y a plus de miracles qui se passent au Beth Amikdash, mais en fait, c'est Mefarshim là-bas, ils expliquent pourquoi on a rassemblé d'Afka ces 10 là, 10 miracles là qui se passent au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il y avait tout le temps des miracles, mais pourquoi ces 10 là? Et un des 10 miracles, c'était quoi? C'était que à chaque fois qu'il pleuvait à Yerushalayim, jamais ça n'éteignit le feu qui était sur le Misbéar. Jamais, ça n'était jamais le feu. Là, Raphaïm de Vologine, il dit, waouh, quel ridouche. Ouais, mais Hachem, il aurait pu faire encore un plus grand ridouche. Encore plus grand ridouche. Pas seulement maintenant, ça n'éteint pas le feu. Mais imaginez-vous, il pleut Mamash, il pleut à torrent. Et même s'il pleut à torrent, Hachem, il fait en sorte que maintenant, sur l'endroit du Misber, il n'y a pas une goutte qui tombe. Ça aussi, ça aurait été un miracle, sympathique. Ouais, au lieu que ça tombe sur le misbéar, ça mouille toutes les bûches et tout maintenant, mais bon, le feu il se consume. Ouais, il dit, non, tout simplement, tu touches pas. Vous avez demandé à Raphaël de Vologine. Il y a un miracle extraordinaire, il pleut à torrent, mais qu'est-ce qui se passe sur le misbéar? Pas une goutte. Il dit, de là on apprend un enseignement absolument extraordinaire, dit Raphaël de Vologine. Extraordinaire. C'est quoi? C'est que tout simplement, si jamais maintenant Hachem il n'avait pas fait pleuvoir sur le misbéar, et ben qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Ça aurait voulu dire que si jamais il avait plu sur le misbéar, ça serait éteint. Logique, hein? Si jamais, pourquoi il n'y a pas d'eau sur le misbéar? Parce que si ça avait sur le misbéar, ça l'aurait éteint. Bien Kadosh Baruch Hu te dit non, même si maintenant ça pleut sur le misbéar, sache que ça s'éteint pas. Même si ça pleut sur le misbéar, maintenant sache que ça s'éteint pas. Pourquoi ça s'éteint pas? Parce que pour te montrer que lorsqu'on a le Hesh de la Torah en nous, on a le feu de la Torah en nous, il peut y avoir de l'eau. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir un ouragan, une tornade, l'eau méchanée. Ça ne s'éteint pas. Il n'y a pas l'antithèse du feu, c'est l'eau. C'est-à-dire que mamache, il n'y a pas quelque chose qui agit plus sur le feu que l'eau. Eh bien, tu sais quoi, sache une chose, c'est que si tu as le feu de la Torah en toi, il peut se passer ce que tu veux. Jamais ça l'éteindra. C'est que Baba Salé, lui, il est arrivé. Après, il devait arriver et il fallait faire Birkat Levana. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, il a pris sa canne, et bon, il y avait les nuages parisiens, et il a pris sa canne, il a fait tac, hop, une nuage, hop, ils ont fait Birkat Levana. Donc a priori, on devrait se poser la question,
Après, c'est vrai, c'est joli. Alors, on l'a demandé à Baba Selon, on lui a demandé, on lui pose la question. Il a dit que votre Rav, vous avez fait un truc pareil, incroyable, votre canne et tout, elle est magique, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, tout simplement. Parce qu'une fois, je devais faire Birkat Alevana, et il y avait des nuages comme ça. Et qu'est-ce qui se passe du coup? J'ai roulé pendant des centaines et des centaines de kilomètres comme ça. Je sais plus combien, 300 kilomètres il a roulé, des trucs de fou, toute la nuit il a roulé. Pourquoi? Pour arriver à un endroit où je pouvais faire Birkat Alevana. Donc en fait, comme j'ai montré à Kadosh Baruch Hu combien j'aime la mise de Birkat Alevana, alors du coup maintenant, bah voilà, j'enlève avec ma canne. A priori, quel rapport? C'est pas parce que maintenant il a fait ça une fois que du coup ça, il va le faire à chaque fois. Vous savez pourquoi le Baba Salé, lui, ça se réalisait à chaque fois? Parce que Kadosh Baruch Hu, il savait très bien ce qui était Baba Salé. Il savait très bien que si maintenant eh ben, les nuages ne s'ouvrent pas, il serait capable de remonter en voiture et de rouler encore 300 km. Il serait capable, lui. Ah, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête. Nous, des fois, on fait une mitzvah, on dit, ouais, purée, c'est bien. Mais j'ai déjà montré, moi, combien ça vaut cette mitzvah. Pourquoi maintenant je suis encore éprouvé dessus? Parce qu'Hachem, il sent que c'est encore un peu relâche en nous. Il sent que c'est ce jour-là, on avait la force quand même, malgré tout, on a fait parce qu'on avait la force. Mais Hachem, lui, quand il voyait Baba Salé, il savait qu'il n'y a rien qui l'arrêtait. Vu que lui, 100 ans, on s'en fout. De toute façon, si je dois le faire, mais je roulerai encore 300 km pour trouver la lune et je fabriquerai Télévana. C'est pour ça que lui, il était heureux que quand il prenait sa canne, voilà, il ouvrait le nuage. Ravchar, j'étais Pognovitch la semaine dernière. Ravchar, il a un ami de Pognovitch. Il me racontait que de son appartement en bas jusqu'à l'endroit où il faisait le chiot, jusqu'au Beth Midrash, il y a des marches. Il avait 100 ans, plus de 100 ans, 107 ans il avait. 100 ans. Il montait et chaque barreau il le tenait. C'était matin, midi, soir, vite. Il montait au Beth Midrash, les marches de Pognovitch. Et à chaque fois, 1500 ans. Et il s'arrêtait jamais. Et jamais il est arrivé en retard. Il prenait une demi-heure pour arriver. Une demi-heure pour arriver au Beth Midrash. Et il n'est jamais arrivé en retard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Je sers le Meler Malcha Amlachim. Moi, je vais dire, bon, bah non, ça va, je vais pas me déplacer. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, Tkedekar, écoutez bien. Et au moment où il rentrait dans le Beth Midrash, il prenait une demi-heure de loin de la porte du Beth Midrash jusqu'à l'endroit où il faisait le shiur. Au moment où il faisait son shiur, il prenait les mardes, il commence à crier, il commence à prendre le stelder, il soulevait le stelder, il dit, posait des couchiottes, il dit, toi tu me dis ça, mais toi tu me dis ça, non c'est pas bon, ça fait un truc et tout. Et après il finissait shiur, il fermait la gara. Et une demi-heure pour sortir du Beth Midrash. Mais le médecin il devenait fou. Une fois le médecin il est devenu fou. Il dit, mais Rav, vous vous calmez et tout. Le Talmud qui est venu, qui l'a ramené chez le médecin, il a dit, ah, il faut que vous veniez une fois au shiur du Rav. Le médecin il s'est mis au fond du Beth Midrash, il a vu le Rav, il a dit c'est pas possible, il me fait du mytho. Comment il peut. C'était un lion, c'était un lion. Il se mettait à parler, c'était un lion, il s'arrêtait pas. Il prenait le stender, il soulevait, il prenait le livre, il disait non, t'as faux et tout truc. À 100 ans. Parce que tout simplement il savait très bien qu'il avait ça en lui, c'était un lion mais il s'arrêtait pas. Mais j'ai pas de raison d'être patour. Alors il aurait pu rester comme ça chez lui, à manger sa soupe avec ses croutons. Bon bah voilà, je suis âgé, j'ai passé la Shoah, j'ai passé la Première Guerre mondiale, la deuxième dans une cave, vérité, Magui Ali, et voilà, c'est tout, je suis là dans mon fauteuil en cuir, et je suis bien. Et... Pas du tout, mais il s'arrêtait jamais. Il a entendu une fois un avrère qui est venu, il a dit, qui venait de Haïfa pour un mariage à Bnei Brak, il est venu le voir. Il dit que votre Rav, j'ai un problème, je suis un baït avec ma femme et tout. Il lui parle. Le Rav Char, il fait ah d'accord, ok, pas de problème et tout. On va se rattacher, il ratsonne, que machin, truc. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il va à la Khatouna. Le Rav Char, il appelle son chauffeur, il lui dit maintenant, tu m'emmènes à Haïfa. Il va à Haïfa, il va parler avec la femme pendant que le mari il a venu voir en train de au mariage. À 100 ans. Il parle avec la femme la nuit, machin truc. Il revient le lendemain matin. La vraie lui dit qu'est-ce qui se passe, enfin. Il dit, ça va, me dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe toi? Il rachète à la maison cette nuit, qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que c'était des gens? Ça n'existe pas, je suis pas tour de quoi? Il n'y a pas plus grand que le shalom. Alors on peut se dire, bon, bah oui, c'est important, le shalom, mais c'est bien, mais voilà quoi. Non, lui, non. À 100 ans, il va prendre une voiture, il va y aller.
C'est comme ça qu'on doit vivre, c'est comme ça qu'on doit comprendre les choses, comme ça qu'on doit... Pourquoi? Parce qu'on doit montrer à Hachem combien on aime sa Torah, combien on aime les mitzvot qu'il nous donne. Comment on peut le montrer au moment où il nous met à l'épreuve, au moment où il se prête Hachem, des fois il nous met à l'épreuve exprès, parce que c'est maintenant quand il fait chaud, maintenant que c'est difficile, maintenant quand on a mal à la tête, maintenant on veut voir combien ça vaut la Torah, maintenant. Pas quand t'es en vacances et voilà, c'est bon, t'es en tongue avec les doigts de pied à l'air, bon, alors je vais ouvrir un petit roumage, ce sera sympathique, voilà, je vais faire une petite étude, pourquoi pas. Ouais. Mais par contre, quand il y a le travail, là, c'est tout, là, voilà, plus rien. Quand est-ce que tu montres à Hachem? Quand est-ce que tu peux montrer à Hachem? Quand est-ce que tu peux montrer à Kadosh Baruch Hu? Au moment où c'est difficile. Au moment où c'est difficile, c'est maintenant qu'on montre à Hachem. Donc il rassonne Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir le souhait de pouvoir montrer toute notre vie à Kadosh Baruch Hu, combien on l'aime. Et que Kadosh Baruch Hu nous aide dans notre avodat Hachem et qu'on puisse donner une nachat à Hachem, que Mashiach puisse venir Bekar Bezrat Hachem. Amen. Amen.